s'il y a un accord entre Kagame et Tshisekedi au Qatar, cet accord sera un accord au détriment du peuple congolais. Cet accord sera un accord de pillage de l'oligarchie Tshisekedio-kagaméenne, qatari et occidentale contre le peuple congolais. Si vous avez suivi mon raisonnement. Ils ne peuvent s'entendre que contre le peuple congolais. Parce qu'il n'y a pas une seule de ces puissances-là qui considère les intérêts du peuple congolais comme premier. Le Qatar ne défendra jamais les intérêts du peuple congolais. Les puissances de l'OTAN, de l'Union européenne, ne défendront jamais le peuple congolais. D'accord? Le régime de Kagame ne défendra jamais le peuple congolais. Le régime de Museveni ne défendra jamais le peuple congolais. Et comme Tshisekedi est dépendant de l'OTAN, comme il est dépendant de l'Union européenne, comme il est dépendant de l'hégémonisme occidental, Tshisekedi est inapte à défendre le peuple congolais. Parce que ce n'est pas un patriote panafricaniste révolutionnaire. Écrivez ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez noté le deuxième argument? Tout ce monde-là, c'est l'OTAN. Or, c'est l'OTAN qui a armé Kagame, qui arme Museveni pour attaquer le Congo. Tout ce monde-là est en association avec l'Union européenne. Or, c'est l'Union européenne qui arme Kagame, qui arme Museveni pour attaquer le Congo. Et Tshisekedi sait que la déstabilisation du Congo est même l'une des conditions pour lui d'être président au Congo. Quand il a été installé à la tête du Congo par arrangement à l'amiable, il lui a été dit d'accepter la fragilité relative du Congo et le fait qu'à travers le Rwanda, l'Union européenne, l'Occident viendrait se servir des richesses congolaises. Cela ferait partie du kit que Tshisekedi devait accepter. Il devait bien sûr faire semblant de dénoncer le Rwanda du bout des lèvres et de l'autre côté accepter la situation parce que c'est la condition du pillage du Congo. Mais Tshisekedi qui est là, Kagame qui est là, l'émir du Qatar qui est là, ils ont les mêmes patrons. C'est l'OTAN avec ses alliés européens. Écrivez ça. Donc, ce n'est pas la paix qu'on va avoir là-bas. Ce qu'on va avoir, dans le meilleur des cas, c'est un gentleman agreement entre les mêmes qui pillent le Congo pour le piller ensemble. Je passe donc au troisième argument. Puisque ces gens-là sont exactement les mêmes qui organisent la guerre au Sahel, la guerre au Congo. Dans le cas du Qatar en particulier, je tiens à vous rappeler qu'il a participé à l'attaque contre la Libye. J'espère que vous savez que l'armée du Qatar a participé à l'attaque de l'OTAN contre la Libye. C'est l'une des armées qui a détruit la Libye et déstabilisé le Sahel. J'espère que vous le savez. Mais c'est une information scientifique. Il faudra un jour que les tribunaux libyens et africains demandent aux Qataris de payer pour le sang africain qu'ils ont versé ou qu'ils ont fait verser. Parce qu'ils en sont responsables. La question c'est, que vaut ce rapprochement entre Tshisekedi et Kagame sous l'égide du Qatar? Une première approche de ce problème consisterait à dire que c'est une bonne nouvelle, car tout le monde veut la paix. Des millions de Congolaises et de Congolais souffrent de l'agression rwando-ougandaise contre le Congo en vue de piller ses richesses, et cela depuis plusieurs décennies. Des millions de personnes ont trouvé la mort précipitamment. Des femmes, des enfants sont blessés, de nombreuses personnes sont déplacées de guerre. La souffrance du peuple congolais ne peut plus continuer. Au nom de cet impératif moral, on pourrait se précipiter pour saluer le fait que le fil du dialogue ait été renoué entre les présidents de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. On se presserait même jusqu'à féliciter l'émir du Qatar pour avoir rapproché les deux dirigeants qui, après tout, sont des frères africains. Mais, j'interviens ce soir pour vous dire que tous ceux qui pensent que ce rapprochement entre Kagame et Tshisekedi, sous la responsabilité du Qatar, est porteur d'une paix durable pour le peuple congolais, tous ceux qui le pensent se trompent. Et je vais démontrer que ce rapprochement n'apportera pas la paix au Congo. Écoutez bien mes arguments. Premier argument. Le Qatar est l'un des responsables de la déstabilisation de l'Afrique contemporaine à travers le financement d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Je recommence. Le Qatar est l'un des responsables de la déstabilisation, de la destruction de l'Afrique contemporaine
à travers le financement et l'armement que le Qatar assure aux organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. C'est un fait scientifique qui est documenté, entre autres, par les documents déclassifiés des États-Unis d'Amérique. Personne ne peut le contester aujourd'hui, puisque les États-Unis ont avoué cette alliance. Pourquoi le Qatar finance-t-il Al-Qaïda et l'État islamique? Mais parce que le Qatar veut rester dominant dans le marché mondial des hydrocarbures et ne voit pas d'un bon œil l'émergence d'une Afrique puissante dans le terrain, eh bien, de l'énergie, dans le terrain du pétrole et du gaz. Il faut que l'Afrique soit faible pour que le Moyen-Orient continue à dominer l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Voilà pourquoi le Qatar a régulièrement participé, notamment depuis 2010-2011, à des opérations de déstabilisation du continent africain. Je vous invite à écrire ça. C'est un point fondamental de la politique internationale du Qatar, la fragilisation de l'Afrique et la duplicité envers l'Afrique. D'un côté, une politique commerciale, entrepreneuriale, une propagande charmante d'un Qatar qui, à travers sa compagnie aérienne, à travers ses hommes d'affaires, à travers ses fonds d'investissement, un Qatar qui veut participer au soft power économique en Afrique. Ça, c'est la face visible du Qatar. Un peu comme le PSG à Paris est la face visible du Qatar. La face invisible du Qatar, celle qui a été révélée par les documents américains, c'est un pays qui est la base arrière des principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Un tel pays ne peut pas être un médiateur fiable entre deux pays africains déstabilisés. Vous notez la première raison? Personne ne peut la contester, parce que même le Qatar assiste impuissant aux révélations américaines. Et plusieurs enquêtes internationales européennes ont établi la responsabilité du Qatar dans l'hébergement des chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Nous avons tous vu, par exemple, le soutien que le Qatar a apporté au chef terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie. Nous avons tous vu le soutien apporté par le Qatar aux chefs terroristes qui ont repris le pouvoir en Afghanistan et dont la base arrière était Doha au Qatar. C'est au Qatar que les États-Unis et Al-Qaïda se sont entendus pour céder le pouvoir aux talibans qui sont en Afghanistan. Donc c'est un État déstabilisateur. C'est un État qui est un soutien officiel du terrorisme international. Vous allez faire la paix chez des gens qui n'aiment pas la paix, qui cherchent tout le temps à éviter la paix dans le pays des autres. Cette paix-là est suspecte. C'est la première raison. Je donne la deuxième raison pour laquelle je ne crois pas en cette paix. Je ne crois pas en cette paix parce que le Qatar, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont trois pays dont les dirigeants sont soumis justement à la haute hiérarchie de l'OTAN, à la haute hiérarchie de l'impérialisme occidental, qui a pour principe diviser pour mieux régner. C'est l'OTAN qui est à l'origine des déstabilisations principielles permettant d'assurer l'hégémonie occidentale sur le monde, comme l'a montré Daniel Ganser dans son livre formidable « Les guerres illégales de l'OTAN ». Or, le régime de Tshisekedi, le régime du prince, de l'émir du Qatar, le régime de Kagame, ont tous pour maître les maîtres de l'OTAN. C'est-à-dire le duo anglo-américain et le conglomérat européen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez noté le deuxième argument? Tout ce monde-là, c'est l'OTAN. Or, c'est l'OTAN qui a armé Kagame, qui arme Museveni pour attaquer le Congo. Tout ce monde-là est en association avec l'Union européenne. Or, c'est l'Union européenne qui arme Kagame, qui arme Museveni pour attaquer le Congo. Et Tshisekedi sait que la déstabilisation du Congo est même l'une des conditions pour lui d'être président au Congo. Quand il a été installé à la tête du Congo par arrangement à l'amiable, il lui a été dit d'accepter la fragilité relative du Congo et le fait qu'à travers le Rwanda, l'Union européenne, l'Occident viendrait se servir des richesses congolaises. Cela ferait partie du kit que Tshisekedi devait accepter. Il devait bien sûr faire semblant de dénoncer le Rwanda du bout des lèvres et de l'autre côté accepter la situation parce que c'est la condition du pillage du Congo. Chemin faisant, il a eu des émois, il a eu des pincements au cœur, il a eu en quelque sorte des délires nationalistes parce que c'est un Congolais et que certains jours, quand il se réveille, il a honte. Il a honte d'avoir pactisé avec les ennemis de son pays. Mais, Tshisekedi qui est là, Kagame qui est là,
L'émir du Qatar qui est là, ils ont les mêmes patrons. C'est l'OTAN avec ses alliés européens. Écrivez ça. Donc, ce n'est pas la paix qu'on va avoir là-bas. Ce qu'on va avoir, dans le meilleur des cas, c'est un gentleman agreement entre les mêmes qui pillent le Congo pour le piller ensemble. Je passe donc au troisième argument. Puisque ces gens-là sont exactement les mêmes qui organisent la guerre au Sahel, la guerre au Congo. Dans le cas du Qatar en particulier, je tiens à vous rappeler qu'il a participé à l'attaque contre la Libye. J'espère que vous savez que l'armée du Qatar a participé à l'attaque de l'OTAN contre la Libye. C'est l'une des armées qui a détruit la Libye et déstabilisé le Sahel. J'espère que vous le savez. Mais c'est une information scientifique. Il faudra un jour que les tribunaux libyens et africains demandent aux Qataris de payer pour le sang africain qu'ils ont versé ou qu'ils ont fait verser, parce qu'ils en sont responsables. L'armée qatari, l'aviation qatari ont participé personnellement au saccage de la Libye. C'est-à-dire, en fait, à la grande campagne d'Al-Qaïda de l'État islamique, chapeautée par l'OTAN. Le Qatar était dedans. Oui! Donc, passons à la troisième raison. S'il y a un accord entre Kagame et Tshisekedi au Qatar, cet accord sera un accord au détriment du peuple congolais. Cet accord sera un accord de pillage de l'oligarchie tshisekedi-kagaméenne, qatari et occidentale contre le peuple congolais. Si vous avez suivi mon raisonnement. Ils ne peuvent s'entendre que contre le peuple congolais. Parce qu'il n'y a pas une seule de ces puissances-là qui considère les intérêts du peuple congolais comme premier. Le Qatar ne défendra jamais les intérêts du peuple congolais. Les puissances de l'OTAN, de l'Union européenne, ne défendront jamais le peuple congolais. D'accord? Le régime de Kagame ne défendra jamais le peuple congolais. Le régime de Museveni ne défendra jamais le peuple congolais. Et comme Tshisekedi est dépendant de l'OTAN, comme il est dépendant de l'Union européenne, comme il est dépendant de l'hégémonisme occidental, Tshisekedi est inapte à défendre le peuple congolais. Parce que ce n'est pas un patriote panafricaniste révolutionnaire. Écrivez ça. Tout accord entre eux est un accord oligarchique contre le peuple congolais. Voilà la troisième raison. Bon, la quatrième raison, c'est la situation sur le terrain. Mais Kagame, lui, quel est son problème? C'est de gagner du temps. C'est lui qui, avec l'argent que les Européens lui donnent, les Américains, les Britanniques lui donnent, c'est lui qui entretient la guerre au Congo, n'est-ce pas? Quand il va dans des pourparlers comme ça, tout ce qu'il fait, c'est de gagner du temps. Pendant qu'il est en train de parler avec Tshisekedi, ses troupes avancent au Kivu. Kagame n'acceptera jamais de son vivant que le Kivu échappe au Rwanda. J'espère que vous avez bien compris que Kagame est déterminé à ce que le Rwanda exploite par tous les moyens possibles le Kivu. Ils se sont même mis à inventer un narratif complètement farfelu, selon lequel l'actuelle région du Kivu, en République démocratique du Congo, aurait appartenu à un ancien royaume rwandais. Certains de leurs meilleurs menteurs et mythomanes sur les réseaux sociaux racontent cela, qu'il fut un temps où ce Kivu était rwandais. Oui! Donc le monsieur qu'on appelle Kagame là, il est comme un morceau de bois mort. Vous ne pouvez pas le plonger dans l'eau en croyant qu'il va devenir un crocodile. Jamais cela ne va arriver. Il a conçu que le Rwanda doit devenir une grande puissance grâce à l'exploitation du Congo. D'ailleurs, il a pu signer dans ces conditions des contrats d'exploitation du minerai congolais avec l'Union européenne. Alors, je vois la Belgique qui s'excite en disant qu'elle met un terme à ses relations avec le Rwanda qui s'excite en disant qu'il met un terme à ses relations avec la Belgique. Mais pourquoi est-ce que les deux parties n'abolissent pas l'accord sur l'exploitation des richesses minières du Congo entre l'Union européenne et le Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas de richesses minières? Donc ceux qui au Congo, en Afrique, se laissent tromper par l'apparente brouille entre la Belgique et le Rwanda sont simplement des candides, des niais, qui ne suivent pas l'information géopolitique et géostratégique essentielle. Est-ce que l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda pour piller le minerai congolais en faveur des multinationales occidentales, est-ce que cet accord a été aboli? Non.
Mais ils peuvent rompre toutes leurs relations diplomatiques en apparence. En réalité, ils sont toujours associés pour piller le Congo. Donc, je conclus ce point. Je vois d'un très mauvais œil le fait que l'émir du Qatar se mêle de faire la paix en Afrique. Car la devise de l'émir du Qatar, du régime qatari, c'est la paix, on peut l'éviter. C'est la même que celle de l'OTAN, la même que celle de l'Union européenne, la même que celle de la France-Afrique en Afrique. Ces gens-là ne veulent pas d'une Afrique en paix. Une Afrique en paix, c'est un réseau de grande puissance économique et militaire. Ils n'en veulent pas. Voilà pourquoi ils fomentent partout des guerres. Voilà pourquoi ils ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Pour maintenir tout le sous-continent africain en situation de fragilité et imposer la présence de leurs bases militaires, imposer la présence de leurs unités monétaires, imposer leur hégémonie dans les organisations internationales, imposer leur hégémonie à travers les offices de la dette, le FMI, la Banque mondiale, les clubs de Paris, etc., leurs banques. La fragilité de l'Afrique est une variable d'ajustement absolument nécessaire pour le Moyen-Orient et pour l'Occident. Le Moyen-Orient et l'Occident ne veulent pas d'une Afrique forte, car une Afrique forte signifie l'amenuisement de leur puissance, la relativisation de leur puissance, la réduction de la voilure de leur puissance. Voilà pourquoi l'Occident, de très longue date, entretient avec l'Afrique une politique de duplicité qui consiste à proclamer des principes généreux d'un côté et de l'autre côté à mener des politiques de déstabilisation. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'essentiel des monarchies pétrolières du Golfe auxquelles l'Occident n'a jamais voulu imposer la démocratie. Sauf quand il y en a une qui ne fait pas ses 4 volontés. C'était le cas de l'Irak ou de la Syrie. Tous ces gens-là ne peuvent pas vouloir la stabilité de l'Afrique. Une Afrique stable, c'est une Afrique puissante. Une Afrique puissante signifie que l'Europe, que l'Occident revoit son hégémonie à la baisse. Une Afrique puissante signifie que le Moyen-Orient revoit sa prétention à influencer davantage les relations internationales à la baisse. Nous ne pouvons donc compter ni sur l'Orient, le Moyen-Orient, j'entends, ni sur l'Occident pour l'augmentation de la puissance africaine. Seule la lutte, seules les alliances géostratégiques panafricanistes révolutionnaires, seules les alliances anti-impérialistes et anti-colonialistes dans le cadre du monde multipolaire peuvent permettre aux Africains de franchir de nouveaux seuils de puissance. Écrivez ça. C'est pas le Qatar qui va ramener la paix en République démocratique du Congo. Jamais ce n'est possible. C'est pas dans la ligne éditoriale politique des Qataris de ramener la paix en Afrique. Non. Il faut que l'Afrique soit fragile pour que leurs affaires à eux soient prospères. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production.
C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais c'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à 360 $, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les 2 types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci.
Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.